Jamais capable d'assumer une erreur ou une opinion. Toujours une défaite ou une justification pour avoir raison, même si tu as tort. La fille a dit, on dit si j'avais, pas si j'aurais. J'ai dit, je le sais. Je l'ai dit quand même. Où est-ce que j'ai pas assumé? Ben oui, j'ai fait de l'erreur. Puis je m'en fous. Ben, tu sais, pour avoir raison. Mais tu me dis, c'est toi qui dis que j'ai raison, là. Où est-ce que j'ai pas assumé mon erreur? Mon opinion, je l'assume en tabarnak, hein? L'univers, elle existe, Dieu, ça existe. Moi, je crois à la loi de l'attraction. C'est pas juste mon opinion. Mais vois-tu, moi, j'assume pas juste mon opinion, j'assume les faits aussi. Parce que mes opinions sont basées sur des faits. La fille est tellement venue me dire c'est quoi la règle française. Je sais. Oh, si je t'écrivais un texte, il n'y aurait pas vraiment d'erreur dans mon texte écrit. Mais même si je le sais, je m'en calisse. J'assume. Où est-ce que j'assume pas? J'assume mon erreur, puis je vais la faire quand même, mon erreur, en disant si j'aurais. Je sais qu'une erreur. Puis, justement, je l'assume. Et je te dis pourquoi j'assume mon erreur. C'est pas une défaite. Je te justifie pourquoi j'assume mon erreur. Parce que je m'en calisse que de faire une erreur quand je parle. Je m'en crisse. Fait que, t'auras jamais raison avec moi. Tu vas vouloir me trouver un bobo, tu vas vouloir me trouver de quoi qui est négatif, me dire, ben, je m'en fous. T'as raison, je sais pas bien parler le français, so fucking what, je m'en fous, m'a pas changé pour ça. Et j'ai raison de pas vouloir changer pour te plaire à toi. Mais elle m'a dit, j'ai eu tort sur mon français, j'ai dit, t'as raison, puis je m'en fous, je vais continuer à parler même si j'ai tort. Où est-ce que j'assume pas? Je sais que j'ai fait une erreur. J'ai même dit, t'as raison, j'ai fait une erreur. T'as raison. Où est-ce que j'ai pas dit? Où est-ce que j'ai dit, non, t'as tort. J'ai pas. J'ai validé son point à elle, qu'elle a raison, que j'ai pas bien parlé. Qu'elle a raison. La règle grammaticale, c'est ça. T'as raison. Tout à fait raison. Où est-ce que j'ai pas assumé? J'ai même assumé mon erreur en disant, ben oui, j'ai fait cette erreur-là. Puis. C'est quoi tu veux que je fasse? Que je fais, j'ai fait une erreur, puis que là, je vais me sentir coupable de pas avoir bien fait? C'est parce que je catch pas, là. Je te dis pourquoi que je fais exprès pour pas le faire. M'en crisse. Ça m'intéresse pas. Mais c'est que toujours une défaite, ben. On va y voir la définition de défaite. Quelle est la définition du mot défaite? La défaite est le fait de ne pas gagner, de perdre ou d'être vaincu dans une situation, un conflit, une compétition ou un objectif. Jamais capable d'assumer une erreur ou une opinion. Toujours une défaite. Ah, donc vous perdez tout le temps. C'est parce que je savais même pas qu'il y a une compétition, je savais même pas qu'on était en compétition ici. Ou une justification pour avoir raison même si tu as tort. J'avais dit qu'elle avait raison, là, madame, non? Et j'ai expliqué pourquoi qu'elle avait raison, puis j'ai expliqué pourquoi est-ce que moi j'avais raison aussi. Anyway, toujours une défaite pour qui, là? Pour vous autres? Oh, c'est des plates, t'es des losers, hein? T'as tout à fait raison. Ton émotion est valide, je suis une loser, puis c'est triste. Là, je parle comme si c'était toi, Lotus. Anyway, par exemple, une équipe qui perd un match subit une défaite. Une armée qui perd une guerre connaît une défaite. Une personne peut se parler d'une défaite personnelle lorsqu'un projet échoue et qu'elle n'atteint pas un but. Donc, si ton objectif et ton but, c'est de venir me faire sentir coupable, de venir me faire prendre sur le fait que je suis pas une bonne personne, puis oh my god, Marie-Ève, tu fais des erreurs, puis on a raison. Si ton but, c'est d'avoir raison, puis que là, je dis, ben, voici t'as raison, mais voilà pourquoi j'ai raison aussi. Mais c'est toi qui dis là, que j'ai raison. Avec mes justifications, tu viens de dire j'ai raison. Tu avoues que j'ai raison. C'est une défaite pour toi, d'abord. C'est vous qui échouez à votre tentative de me faire sentir comme de la merde. Je sais pas pourquoi vous voudriez me faire sentir comme de la merde, me faire sentir honteuse. Ça ne marchera pas parce qu'il y a juste moi qui peux faire ça. Ouais, le mot peut être utilisé de façon concrète, sport, guerre, concours. Ou de façon symbolique, émotionnelle, sentiment d'échec, abandon, découragement. Ben moi, je me sens pas jamais défaite. J'ai arrêté de me détruire de l'intérieur et de me défaire de l'intérieur. Justement, tu vas peut-être apprendre là-dessus. Exemple, leur équipe a subi une défaite de 3-1. Pour lui, abandonner aurait été une défaite. Le contraire de défaite est généralement victoire, succès ou triomphe. Mais toujours une défaite pour qui? Pas pour moi, en tout cas. Et là, j'ai mis notre belle photo. Ainsi, voilà. Dans ce contexte,
Dans ce contexte, la personne utilise le mot défaite dans le sens de une façon d'éviter d'admettre d'avoir tort ou une manière de transformer une erreur en explication pour ne pas perdre. Quand elle dit toujours une défaite ou une justification pour avoir raison même si tu as tort. C'est parce que moi, je suis une winner dans la vie. Une winner, ça perd jamais. Je pourrais finir dernière place et je n'aurais pas perdu parce que j'aurais participé et à mon cœur que j'aurais fait quelque chose de différent, j'aurais gagné. Vois-tu, quand tu as un mindset de gagnant, il n'y a rien qui va te faire perdre. Quand tu as une progression, tu as déjà gagné. Tu n'as pas gagné selon les autres, mais tu as gagné selon toi. Elle semble vouloir dire, soit tu présentes la situation comme si tu étais la victime ou la perdante, une défaite, soit que tu expliques ton raisonnement, une justification, selon elle, de simplement dire « j'ai eu tort ». Par contre, le mot « défaite » est utilisé de façon un peu floue ou émotionnelle, parce qu'une défaite n'est pas normalement une explication. Une défaite, c'est plutôt perdre, échouer, être vaincu. Arrête de donner des défaites! Arrête de donner des défaites, c'est la personne qui parle, c'est elle qui sent qu'elle n'a pas gagné. Parce que quand on dit « tu arrêtes pas de donner des défaites », parce que toi, t'as perdu. Ça nous dit comment toi, tu te sens, pas comment moi, je me sens. Donc ici, elle utilise probablement défaite comme tu transformes ça en drame, tu refuses de perdre. Yeah, je suis une fucking winner dans la vie. Je vais toujours gagner. Je vais toujours trouver une façon de voir que j'ai gagné. Ou tu te positionnes comme celle qui subit. Ce n'est pas la définition exacte du mot, mais plutôt une utilisation émotionnelle ou accusatrice dans une discussion. Et là, j'ai dit, quelqu'un m'a dit, « Hey Marie-Ève, toi qui aimes si bien le français et qui apprends à tout le monde quand tu parlais, comment parler? T'as dit si je devrais au lieu de dire si je devais ou si j'avais. La bonne façon, c'est si j'avais, puis j'ai dit si j'aurais. Et j'ai dit à la dame, j'ai dit, ben oui, je connais la règle, je l'ai pas bien dit, puis je m'en fous. J'assume que j'ai fait une erreur et j'ai dit, je m'en calisse quand je parle. Si je fais un texte écrit, je vais prendre le temps de me corriger, mais sinon, quand je parle, je m'en fous, comme l'an 40. Et là, cette dame-là vient, elle vient me mettre ce commentaire-là. T'assumes jamais ce qu'il faut. J'ai assumé dans cette vidéo-là et je suis venue expliquer pourquoi ça me dérange pas. Oui, dans ce contexte-là, ton commentaire ne correspond pas vraiment à ce qui s'est passé. Tu as reconnu l'erreur, dit que tu connaissais la règle, expliqué que ça ne t'importait pas dans le langage, parler spontané. Ça, c'est pas refuser d'assumer. Assumer une erreur n'est pas... Écoute bien ça, là. Assumer une erreur, ce n'est pas obligatoirement se rabaisser, avoir honte ou promettre de ne plus jamais la refaire. Ouh. Assumer, c'est simplement reconnaître la réalité et tu l'as fait. La personne semble plutôt considérer que dès qu'il y a une explication ou dès qu'on nuance, ça devient une justification. Mais expliquer pourquoi quelque chose ne nous dérange pas n'efface pas le fait d'avoir reconnu l'erreur au départ. Par exemple, ben oui, j'ai mal prononcé ce mot, c'est-à-dire je le reconnais. Ça ne me dérange pas dans une conversation spontanée. L'opinion sur l'importance de l'erreur. Faire des erreurs, c'est pas grave dans la vie, hein? Vous n'allez pas mourir. Et faire une erreur ne veut pas dire que tu as perdu rien. Les deux peuvent exister en même temps. Évidemment, dans le langage oral québécois, énormément de gens disent « j'aurais »,« je suis »,« je serais ». Faudrait que j'aille, même en connaissant parfaitement la règle. Le langage parlé est souvent plus relâché que l'écrit. Je peux assumer mon erreur et assumer ma position sur le fait que je continue l'erreur. Par contre, si ton but, c'est de venir me faire sentir moins que rien, tu as vécu une défaite en effet. C'est plate, hein? Ben, tu devrais essayer peut-être de te battre sur le fait que le monde se sente meilleur dans la vie. Moi, j'enseigne aux gens que ça sert à rien de se battre contre soi-même et de se rabaisser et de se sentir honteux quand on fait des erreurs. Une erreur, c'est une erreur. Et puis, si ça te dérange pas, tu peux la continuer ton erreur. Vois-tu? Mon erreur, elle tue pas personne. C'est pas une erreur que je vais dire « Oh non, faut que j'arrête de la faire parce que ça fait du mal aux gens. » Conduire en état d'ébriété, quelqu'un pourrait dire « Oh non, j'ai frappé quelqu'un. » Ben ouais, finalement, peut-être que tu le recommenceras plus parce que ça a des conséquences vraiment néfastes. J'espère que tu ne recommenceras plus. Tu serais peut-être en prison. Mais si je parle tout croche et j'assume, je peux connaître la règle. Et je suis prof de français, j'ai été prof, OK? Fait que, yeah, j'étais fucking excellente en français, c'était une de mes forces à l'école. Fait que je peux savoir comment faire quelque chose et ne pas le faire. Je peux admettre que la madame a raison et dire pourquoi est-ce que je justifie, pourquoi est-ce que je continue. Les deux sont valides. Donc, si tu sens que tu as vécu une défaite, tu as raison. Va donner de l'amour à ton petit cœur.